Avant que cette vidéo commence, je dois préciser qu'elle sera en deux parties pour que ça soit pas trop long en une seule vidéo. Donc voilà, bon visionnage. Hello les gens, c'est Diaboloman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale et auquel j'aurais un petit peu galéré à mettre en place parce que j'avais un peu sous-estimé la charge de travail et j'étais pas tout à fait d'accord sur la mise en scène et comment j'allais construire cette vidéo finalement. Et en fait, qu'est-ce que c'est cette vidéo? C'est je me suis intéressé à la vision de l'airsoft vue par les femmes parce que c'est parti d'un constat que j'ai eu sur ma chaîne en regardant les statistiques, c'est qu'effectivement mon public est à 99% des hommes et il y a 1% voire moins de 1% de femmes qui regardent en général mes vidéos. Et donc je me suis demandé qu'est-ce qui fait que en fait l'airsoft n'intéresse pas tant que ça les femmes. Pourtant il y a bien des femmes qui jouent à l'airsoft, plus ou moins connues, et donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que elles aiment et les autres n'aiment pas tout simplement, et comprendre également les problématiques qu'elles ont pu rencontrer et qu'est-ce qui fait qu'elles vont aimer l'airsoft vu par des femmes entre guillemets. Donc là, les questions que je vais poser, c'est un peu ma vision des choses vue par un hétéro binaire de base, pour ceux qui ont la ref. Mais voilà, j'espère que cette vidéo pourra donner envie peut-être à des femmes de jouer un peu plus à l'airsoft, d'essayer au moins de découvrir et également montrer un petit peu le problème que des fois les hommes peuvent avoir avec les filles en airsoft. Pour répondre du coup à toutes les questions que je me suis posées, il y a des participants qui ont bien voulu se prêter au jeu et à répondre à mes questions, donc 4 qui vont être sur cette vidéo, qui vont répondre du coup directement à vous et à moi-même en vidéo. Et il y a également eu 11 autres participants qui ont bien voulu répondre cette fois-ci à l'écrit, pour du coup avoir un échantillon assez large, donc en tout 15 participantes, pour vraiment avoir des visions différentes et des profils le plus diversifiés possible, pour vraiment avoir peut-être des visions différentes, même du coup chez les femmes en airsoft. Et si, du coup, avant de commencer par les questions, est-ce que quand je vous dis femme et airsoft, vous pensez par exemple à une influenceuse, une youtubeuse, instagrammeuse, bref, est-ce qu'il y en a une qui vous vient en tête et laquelle ça serait? La première que je vais vous présenter, c'est Nicole AR, qui est une joueuse au Chili et qui s'est récemment reconvertie au Speedsoft, donc qui a complètement changé de style de jeu. Ensuite, il y a Femme Fatale Airsoft qui est sur la plupart des réseaux comme YouTube avec 10 000 abonnés, sur Instagram plus de 80 000 abonnés et sur TikTok avec 115 000 abonnés. Donc c'est clairement une qui est la plus connue, qui est la plus impliquée au niveau de l'airsoft. Elle dispose également d'un site internet où elle partage tous ses avis et ressentis sur du matériel. Donc personne à suivre. Elle est également sponsorisée par des marques telles que Specna Arms et sans doute bien d'autres. Une autre grosse pointure de l'airsoft féminin, il s'agit de Unicorn Lea basée en Californie qui est la petite amie de Jet Desert Fox, mais elle ne se limite pas qu'à ça puisqu'elle dispose de plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur YouTube et Instagram et également plusieurs milliers sur Facebook. Elle va faire des vidéos review, des vidéos de parties et également des vlogs, donc elle va ajouter un contenu un petit peu différent de ce qu'on retrouve. Donc également une très grosse personnalité en airsoft. Ensuite, Skinny Beach qui est principalement sur Instagram mais également YouTube à plus petite échelle et TikTok. Donc elle va principalement faire du contenu de review ou de la photographie avec le contenu d'Instagram, donc à plus petite échelle, et elle est de Belgique. Et en France, on a eu Kitty Killa qui était une joueuse qui faisait également pas mal de vidéos sur YouTube, mais il y a 7-8 ans. Aujourd'hui, malheureusement, elle n'en fait plus et elle avait un jeu très dynamique qui est limite d'actualité parce qu'on va dire elle était beaucoup en avance sur son temps. Malgré tout, on voit qu'il y a quand même certaines femmes en airsoft qui sont plus ou moins influençantes ou connues, mais il y en a sans doute d'autres que j'oublie et n'oubliez pas de les mettre en commentaire et par exemple nous parler de concrètement ce qu'elle fait. Donc dans un premier temps, pour savoir du coup quel est l'échantillon que j'avais du moins sous la main, l'idée c'était que chacun allait se présenter, depuis combien de temps elles font de l'airsoft, si elles ont un pseudo, quel est le genre de jeu qu'elles pratiquent et également le type de réplique ou matériel qu'elles peuvent utiliser. Hello, moi c'est Stéphanie alias Steph. Alors moi j'ai commencé l'airsoft en 2013. Donc ça fait un peu plus de 7 ans. Et j'ai fait une pause il y a un peu plus d'1 an puisque je suis devenue maman d'une merveilleuse petite fille. Ce que j'utilise comme réplique, une M4 de chez Saima, un PTW de chez Systema et dernièrement je me suis offert un GBBR, un MP7. C'est trop bien. Alors moi c'est Echo, je fais de l'airsoft depuis un peu plus de 6 ans. Pendant 2 ans, j'ai été dans une équipe Milsim, puis maintenant je joue majorativement dans des parties type dominical. Mais le Milsim, ça m'a toujours attiré, donc je continue de participer à des OP quand j'en ai l'occasion avec des copines. Et du coup, je joue avec une MK18 moderne Magpool
qui a été l'une de mes premières répliques longues. Donc elle a pas mal changé au fil de mes aspirations et elle m'a accompagnée sur beaucoup d'événements, donc j'y suis vraiment attachée. Salut, je suis Floriane, au Fräulein sur le terrain. Je pratique l'airsoft depuis 2 ans et demi et je suis présidente d'association depuis peu de temps. Avec mon équipe, nous pratiquons l'airsoft en dominical avec des objectifs milsim. Ma préférée, la M4 Rose. Hello, je m'appelle Inès. Du coup, mon pseudo sur le terrain, c'est Ulfer. C'est d'origine nordique. Je fais de l'airsoft depuis maintenant à peu près 5 ans. C'est une idée vague parce que je sais vraiment plus quand j'ai commencé l'airsoft. J'ai l'habitude de faire plus du speed game et des OP. Comme réplique principale, j'ai une MTR de chez Tokyo Marui. J'utilise aussi le sniper, c'est un VSR 10. Comme PA, j'utilise un Glock de chez WE, je crois que c'est un Glock 17, custom par Aérographe Custom, et c'est l'édition donc Valhalla. Donc dans l'échantillon, j'en avais environ la moitié, donc 7 qui en faisaient depuis moins de 2 ans, 3 qui en faisaient entre 2 et du coup 5 ans, 4 entre 5 et 10 ans, donc il y en a quand même qui en font depuis un moment, et juste une qui en fait depuis plus de 10 ans et sans doute bien plus que moi. La majorité déclarant principalement faire de la dominicale, là rien de surprenant parce que même du côté homme, c'est le genre de partie qui revient le plus souvent, et également c'est plutôt attiré type MISIM, donc un jeu plutôt typé on va dire réaliste, immersif, et il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même une qui était plutôt intéressée par le speed. En termes de répliques, on est sur des choses plutôt polyvalentes, plutôt type assaut. On n'est pas sur des grosses répliques vraiment différentes. On est sur des choses plutôt compactes. Ça dépend également de leur morphologie. Mais on en a une toutefois qui joue snipe et c'est avec un VSR 10, donc une réplique qui est pas trop lourde. Mais on n'en a pas une qui va jouer par exemple soutien ou des répliques relativement lourdes. Et en termes de métier également, pour voir tout ce qu'elles peuvent faire à côté qui aurait peut-être pu les rapprocher plutôt du côté de l'airsoft, on a des métiers qui sont relativement féminins, préparatrices de robes de mariée, bijoutières, donc des choses, ou infirmières même, des choses qu'on pourrait type un peu plus féminin, mais il y a également des profils plus masculins, donc notamment une ancienne gendarme, une caviste onéologue, donc ça aussi par rapport au vin, c'est plutôt masculin on peut dire de ce côté-là. J'ai pas de métier en rapport avec l'airsoft, même si j'aimerais bien. Moi je suis manager dans un magasin de fringues, donc absolument rien à voir. À côté de ça, je suis en master de communication, donc ça n'a vraiment rien à voir avec l'airsoft. Je suis infirmière depuis quelques années maintenant et mes compétences en bobologie sont utiles sur le terrain. Alors mon métier, il n'a aucun rapport avec l'airsoft, c'est-à-dire que je suis dans le médical, mais après j'ai des horaires plutôt avantageux, donc j'ai eu le temps de jouer à l'airsoft. Donc voilà, pour dire que dans les profils que j'ai, donc les 15 personnes qui étaient volontaires, eh bien on a des profils assez différents et donc c'est assez intéressant de voir leurs différentes réponses. La deuxième question que je me suis posée, c'est comment elles ont découvert l'airsoft et surtout grâce à qui? Est-ce que c'est plutôt un homme ou alors c'est par exemple avec une femme, quelqu'un de leur famille? Donc voilà, voir qui leur a fait découvrir l'airsoft. C'est en 2013, un pote qui à l'époque m'a dit écoute Steph, je suis sûre que tu pourrais adorer l'airsoft. Donc je lui ai demandé de m'expliquer un petit peu ce que c'était. Il m'a brièvement expliqué en quoi consistait l'airsoft, comment une journée d'airsoft pourrait se dérouler, comment j'allais pouvoir m'équiper dans un premier temps. Effectivement, moi je me suis sentie totalement en confiance et donc j'ai commencé sur une dominicale, un dimanche tout simple, en forêt, en Auvergne, et j'ai adoré. La journée s'est trop bien passée. Effectivement, je me suis pas sentie super à l'aise la première demi-heure, on va dire. Normal, je connais pas cet univers. Qui plus est, je suis arrivée dans un univers très masculin. J'étais la seule fille. Je crois que l'autre fille qu'il y avait à l'époque ce jour-là, c'était une photographe. Donc j'étais la seule joueuse. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas lâché depuis ce jour-là. Et par la suite, j'ai commencé à m'équiper. Alors j'ai découvert l'airsoft grâce à mon meilleur ami à l'époque. Il avait débuté en Bretagne et il m'envoyait souvent des photos de lui équipé. Au début, je comprenais pas du tout le principe, j'avais du mal à capter le concept en fait. Je faisais un blocage sur le fait qu'on pouvait se tirer dessus avec des billes en plastique. Puis à force de me renseigner, de faire des recherches sur les forums, les pages, etc. pour comprendre pourquoi mon pote kiffait ça, ça m'a littéralement donné envie d'essayer en fait. Je crois que c'est vraiment grâce au gameplay sur YouTube que ça m'a motivée et que j'ai franchi le pas. C'est mon copain qui pratique l'airsoft depuis quelques années maintenant
Et un jour, il m'a invité à venir avec lui sur le terrain. Donc j'avoue, je n'étais pas très convaincue au début. Je me suis dit, c'est un jeu de guéguerre avec des billes en plastique, des pistolets en plastique. Je n'étais pas très attirée par le concept. Et en fait, j'ai vu que l'ambiance était vraiment sympathique sur le terrain. Et ce jeu en équipe et ce côté tactique m'a vraiment plu. J'ai découvert l'airsoft par un ami. Ce qui m'a fait envie de continuer l'airsoft, ça a été la bonne ambiance, le fait de partager quelque chose et le fait d'être fair-play avec les autres joueurs. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de fair-play, l'airsoft n'existerait pas, je crois. Alors le plus souvent, c'est via un ami qui va faire découvrir. En second temps, ça sera le compagnon, le copain de l'époque. Et plus rarement, ça sera des fois même le père, voire le frère qui fera découvrir la discipline. Et ce sera rarement une femme qui va faire découvrir, mais il y en a une qui déclare du coup avoir fait découvrir l'airsoft à ses copines. Donc, selon l'implication, la passion qu'on a, il y a bien des femmes qui font découvrir l'airsoft. Il y en a une également qui a découvert l'airsoft grâce aux vidéos d'Amixem. Donc ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros youtubeur, on va dire, divertissement sur YouTube à 5 millions d'abonnés et qui s'est mis à faire de l'airsoft. Et donc comme quoi, même, on va dire, des très très grosses personnalités, entre guillemets, ça fait découvrir notre discipline au public. Et il y en a une, donc celle qui fait l'airsoft depuis bien longtemps, Kitsune, qui elle a découvert l'airsoft grâce à une annonce sur journal, donc une époque où internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Donc voilà, à l'époque c'était vraiment différent pour le coup. La troisième question que je me suis posée, est-ce que finalement, du fait que l'airsoft c'est vraiment très masculin, est-ce que être une femme en airsoft, c'est subir plus de mauvaises choses ou justement être un peu plus privilégié sur certains points? Et là-dessus, je dois dire que j'ai quand même eu quelques pépites. Oui, j'ai subi des remarques abusées depuis 2013. Ça a été quasiment non-stop. Ça ne m'a pas empêché de continuer à pratiquer l'airsoft, donc ça veut dire qu'il y a quand même plus de positifs que de négatifs, mais quoi qu'il en soit, en tant que nénette, oui, j'ai subi des remarques. Alors, je vais donner quelques exemples de ces remarques pour que ça parle un peu plus. La première, un classique, c'est dites donc, ta place c'est pas ici, c'est à la cuisine. Deuxième exemple, celui-là aussi, c'est un grand classique et bien écœurant, c'est dites donc, je lui mettrais bien une cartouche à celle-là. Voilà, et après, il y a un autre niveau de remarques que j'ai pu subir. Alors quand je dis subir, je suis pas une victime non plus, mais c'est des remarques que malheureusement j'ai pu entendre. C'est, dites donc, pour une fille, elle a pas peur, hein, elle y va quoi. Ouais, pour une fille, comment ça pour une fille? Concernant les remarques, bonnes ou mauvaises, franchement, à part une personne dans l'ensemble sur les terrains, j'ai toujours été entourée de gens bienveillants et respectueux. C'est plutôt sur Facebook où je trouve que la bienveillance, elle disparaît depuis quelques temps. Par exemple, on m'a déjà reproché d'avoir écrit Airsoft Girl dans le nom de ma page, dans le sens où je voulais me donner en spectacle. Sauf que, évidemment, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que c'est pas du tout dans ma mentalité. Ou sinon, j'ai aussi eu droit au fameux gars qui attend le moins de faux pas pour faire celui qui se connaît mieux que toi. Alors quand c'est instructif et que t'apprends des choses, franchement c'est cool, mais quand c'est juste pour dénigrer, c'est relou quoi. C'est un fait, les femmes sont minoritaires sur le terrain. Je n'ai pas eu des remarques négatives. Bon, j'ai déjà vu des regards de travers, mais heureusement c'est resté rare. Sinon, j'ai eu plusieurs remarques bienveillantes quant à ma fonction de présidente dans mon association. Souvent, comme quoi ça change, c'est une autre vision. Et si je peux me permettre de faire une observation, j'ai déjà rencontré des nanas formidables sur le terrain. Ça m'est déjà arrivé d'en croiser quelques-unes qui accueillaient mal une autre présence féminine. En soi, j'ai jamais eu de problème, de remarques étant une femme jouant en airsoft. J'ai eu quelques personnes qui m'ont dragué, mais j'ai décliné l'offre, gentiment. Sinon, non, j'ai jamais eu de problème, de remarques. Et au contraire, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était très bien qu'il y ait des femmes qui jouent à l'airsoft, parce que le sport devrait se diversifier, quoi. Et là, avec les réponses, on se rend compte bien des différences psychosociaux liées un peu entre les femmes et l'airsoft, donc on va dire
Donc quand l'homme est social dans un environnement comme ça, eh bien les femmes vont subir les extrêmes, là où un homme va subir un peu une certaine ignorance ou va passer totalement à côté sans jamais être vu. Et la femme, ça va être vraiment dans les extrêmes, soit elle va subir vraiment des méchancetés ou autres, des petits désagréments, ou alors justement à l'inverse, elle va vraiment avoir de très grosses affections, on va vraiment attirer l'attention sur elle, et ben ça c'est vraiment ce qu'on va noter par rapport entre un homme et une femme. Et les femmes, justement, qu'elles soient pas nombreuses, forcément elles vont attirer un peu plus l'attention des hommes. Bon, malgré du coup les réactions négatives, on se rend bien compte que finalement tout ce qui est le positif prédomine, ce qui fait qu'elles vont jouer. Et l'autre question qui me vient, c'est pourquoi elles aiment l'airsoft, qu'est-ce qui fait qu'elles vont aimer plus cette discipline qu'autre chose, et si elles, du fait d'être des femmes, ont un élément de réponse sur pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes en airsoft. Côté immersion dans le jeu, le fait qu'on se croit un petit peu dans un jeu vidéo, mais en vrai, même si je joue pas spécialement aux jeux vidéo, mais voilà, on s'y croirait quand même en vrai. Il y a ce côté roleplay, tu vois, le fait qu'on joue un rôle du début jusqu'à la fin, tout en ayant un objectif à atteindre. Donc ça aussi, c'est super kiffant, un ou plusieurs objectifs à atteindre, de jouer en solo, de jouer en équipe, et là, d'être capable de communiquer dans les deux cas, le fait de se dépasser physiquement, d'avoir envie de prendre confiance en soi, et évidemment de se marrer en fait. Parce que oui, c'est sûr, on est dans un cadre très sécurisé, lorsque c'est le cas, on est dans un cadre quand même très sécurisé et très sécurisant. Donc ça donne envie de s'y croire un peu plus, ça donne envie d'aller jusqu'au bout de nos objectifs, jusqu'au bout de nos limites. Évidemment, avec tout ça, c'est ce qui fait qu'on peut se marrer toute une journée. Et ça, je dirais que c'est ce que je kiffe le plus. C'est voilà, on retrouve ses potes, on se marre bien, on dépasse nos limites ensemble. On peut avoir aussi des petits côtés sérieux pour pouvoir atteindre un objectif, pour pouvoir débloquer une situation lors du jeu. Donc voilà, on peut aussi bien passer du côté obscur que du côté rigolo. Donc c'est ce qui fait que j'aime l'airsoft. Après, il y a aussi la partie physique. Voilà, c'est d'être capable d'utiliser son corps autrement. En portant par exemple des charges lourdes, une réplique, un équipement, de savoir utiliser une réplique avec plus ou moins de précision, mais voilà, ça fait partie des objectifs physiques qu'on peut vouloir se donner et qui fait qu'on peut kiffer l'airsoft. Alors j'ai pas vraiment d'explication sur le fait qu'il y ait peu de présence féminine à l'airsoft. Je vais prendre l'exemple du foot, de la mécanique, de la chasse, donc des univers qui peuvent paraître typiquement masculins, et pour autant il y a quand même de la présence féminine, donc ça se rapporte aussi au sein de l'airsoft. Il y a des femmes, mais je pense que les esprits sont pas encore assez ouverts là-dessus, sur le fait qu'il peut y avoir de la présence féminine. Un débat que j'ai pas spécialement envie d'avoir, mais je pense qu'au sein de l'airsoft, avant d'être des femmes, on est surtout des joueuses, en fait, avant tout. On est des joueuses à part entière. Donc les filles, venez les filles, n'ayez pas peur. Après, c'est juste un peu chiant pour faire pipi. Mais voilà, c'est possible. Alors j'aime l'airsoft pour plusieurs raisons. Déjà, c'est à l'air libre. Puis aussi, ça fait une coupure avec la semaine et le quotidien. Genre, tu sors de chez toi, tu vois d'autres visages, tu côtoies d'autres personnes que celles habituellement. Et aussi, c'est une activité qui sort des sentiers battus, qui est très originale, et je pense que ça m'a plu aussi pour ça. Aussi, ça demande de la réflexion stratégique, de l'endurance et plein d'autres aptitudes dans lesquelles je me reconnais et du coup qui me plaisent. Et aussi, c'est grâce à l'airsoft que j'ai pu rencontrer mon copain, donc forcément, ça me plaît, quoi. Je pense que beaucoup de femmes n'aiment pas l'airsoft principalement à cause de la douleur qu'elles s'imaginent à l'impact des billes. Après, il y en a qui aiment tout simplement pas le milieu militaire et tout ce qui peut s'y apparenter. Je pense aussi que beaucoup, mais c'est valable chez les mecs aussi, elles ont du mal à concevoir sport ou du moins activité physique et dimanche, parce que du coup, t'as plus de grasse mat. Enfin, moi, je m'en fous, mais c'est très important pour certaines et du coup, c'est tout à fait compréhensible. Et aussi, je dirais que le fait que l'airsoft soit un sport majoritairement masculin, en tout cas jusqu'à maintenant, donc pratiqué par les hommes, ça les refroidit pas mal. Parce que dans la globalité, les filles, elles aiment bien se retrouver entre elles, ça les rassure, etc.
Après, pour moi, c'était pas du tout le cas. J'étais plus à l'aise dans un milieu masculin et c'est en partie pour ça que l'airsoft, ça m'a plu. Même si aujourd'hui, je me régale autant à jouer avec mes copines qu'avec des mecs. Autant dans la vie professionnelle que personnelle, j'aime beaucoup le travail en équipe. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans l'airsoft. Il y a cette cohésion, cette sympathie entre les camarades, les copains. Le fait de se dépenser en pleine nature, c'est très agréable. Le côté jeu de rôle et le côté immersif m'attirent beaucoup aussi. Et surtout, dépenser tout mon argent dans ma M4, ça c'est super. Quant au fait qu'il y a peu de femmes dans le monde de l'airsoft, on peut croire que c'est un monde qui paraît brutal, c'est un jeu de guerre avec des pistolets. Ça donne aussi on peut croire que c'est un sport assez immature. Et ce qui peut aussi bloquer, j'ai remarqué, en tant que consommatrice, il n'y a pas beaucoup d'articles destinés aux femmes pour l'airsoft, ne serait-ce que pour les gilets tactiques. Ce que j'aime dans l'airsoft, c'est surtout le fait de jouer sur le fair play, ce qui est super bien ça. Le fait qu'on puisse faire des rencontres, qu'on puisse devenir amis. C'est d'ailleurs à travers ça que j'ai trouvé un très bon groupe d'amis où on fait des apéros, où on se réunit et après on va jouer à l'airsoft tous ensemble. Après, je sais vraiment pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce sport. C'est peut-être le fait que ça soit assez militaire et du coup le fait qu'il faut ramper des fois par terre. Le fait que oui, on va se retrouver sale à la fin de la journée, mais on aura une bonne dose d'adrénaline et une bonne dose de sport. C'est peut-être ça qui fait que les femmes ne veulent pas, que pas beaucoup de femmes ne veulent pas aller dans ce sport. Alors, ce qui ressort beaucoup, on va dire, c'est l'aspect rencontre, hein, parce que du fait que tout le monde va jouer la même passion, faire la même pratique, eh bien, les barrières vont tomber plus facilement. Donc, on va faire des rencontres plus facilement, amicales, et potentiellement, ce qu'elles disent certaines, c'est que leur équipe est devenue plus ou moins leur bande de potes. L'autre aspect qui en ressort également, c'est le côté dépassement de soi, là où certaines ne se sentaient pas capables de faire ce qu'elles font actuellement en jouant, parce qu'une fois qu'on est pris dans le jeu, on est dedans, on ne réfléchit pas. Et justement, quand on ne réfléchit pas, c'est le côté où on ne pense à rien. Quand on fait l'airsoft, ça permet d'oublier un petit peu les tracas du quotidien et de passer un bon moment à jouer. Et aussi le jeu de travail d'équipe qui est plus ou moins propre à la discipline, et tout simplement parce que c'est une activité pas banale, contrairement on va dire à des choses qu'on voit quasiment tout le temps. Enfin bon bref, c'est ce qui ressort le plus du côté des femmes. Par contre, la plupart, malgré ça, n'ont pas su répondre pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes en airsoft. Mais il y a une réponse qui m'a pas mal interpellé, c'est celle de She-Wolf, qui pratique l'airsoft depuis 1 an et demi, 2 ans, et qui serait presque une réponse misogyne, mais bon, je vous assure, c'est une réponse donnée par une femme et que je vais vous lire. La plupart des femmes ne connaissent pas ce type de sport où on retrouve pas mal de militaires, policiers. Les femmes doivent souvent s'occuper des enfants. Les filles ont tendance à jouer aux poupées et les garçons à la guerre. Bon, j'étais plutôt petite voiture et Lego à l'époque. Et là, je pense qu'avec cette réponse, effectivement, on va rentrer un peu sur la clé de la question, entre guillemets. C'est, on va dire, tout l'aspect sociologique de notre culture, de notre monde actuel. Effectivement, tout ce qui va être typé armée, avion, foot, c'est plutôt typé masculin, ce qui fait que il y a plus d'hommes qui vont faire ce genre de discipline. Là où, par exemple, la danse, le maquillage, la mode, ça va être plutôt typé féminin. Et également, on se rend bien compte que tout ce qui est publicitaire, donc dès qu'ils vont faire des pubs, eh bien, ils vont cibler une certaine clientèle par rapport du coup à ces mondes-là. Et l'airsoft, malgré tout, c'est, on va dire, typé plutôt militaire, policier ou autre. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a plus touché les hommes que les femmes. Et en parlant de publicitaire, il faut aussi se dire que l'airsoft, c'est, malgré son développement, c'est pas le sport le plus connu du monde, même si il y a des influenceurs, on va dire plus divertissement, comme je parlais précédemment, Amixem et voire d'autres, on va dire, youtubeurs qui sont un peu la référence du moment, surtout chez les jeunes, c'est une discipline qui commence à être de plus en plus connue, qui va nous attirer des publics, l'airsoft ne peut que se développer actuellement. Et comme je disais, le monde militaire, c'est surtout composé, on va dire, d'hommes, parce qu'il y a un aspect physique qui fait que des fois, les femmes sont un petit peu désavantagées. Mais on se rend compte que l'airsoft, c'est pas les militaires. On n'est pas du tout sur le même
besoin d'efforts physiques, de dépassement de soi, il y a quasiment tout le monde, entre guillemets, qui peut pratiquer. Donc en général, c'est ce qu'elle dit, c'est que dès qu'on a essayé, on se rend bien compte que c'est pas si difficile que ça, que c'est relativement accessible, hein, à part, on va dire, en termes d'argent. Mais voilà, il n'y a pas de chose qui va bloquer plus une femme qu'un homme sur la pratique de l'airsoft. Le but étant surtout de dépasser les a priori qu'on peut avoir sur cette discipline, et une fois qu'on a essayé, que ce soit la douleur, la fatigue et autres, on en prenne surtout du plaisir, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, la deuxième partie arrivera plus tard. Donc merci de votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. À la prochaine!